Effectivement, Liam a été retrouvé en bonne santé aujourd'hui en fin d'après-midi. Vous l'avez dit, c'est le soulagement pour la famille. Alors, il a été retrouvé dans l'appartement d'un tiers à Poitiers. Le petit garçon a été pris en charge par les services de police. Il était au commissariat de police de Poitiers dans la soirée. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que la personne chez qui il a été retrouvé, ce tiers qui se trouvait à Poitiers, a lui été placé en garde à vue. Il a été interpellé par les services de police. Vous l'avez dit, forcément, c'est le soulagement pour la famille chez qui on se trouve actuellement. On est avec Marion, la sœur de Liam. Elle avait témoigné il y a quelques heures maintenant sur BFM TV à notre micro. Marion, on l'imagine, c'est le soulagement à présent. C'est un gros soulagement pour la part de ma mère, ma sœur, de moi, de savoir qu'il est sain et sauf, qu'il a rien, qu'il est en sécurité maintenant et que on va pouvoir le retrouver et que ça a payé tous les témoignages et les partages et merci beaucoup. On a quelques informations comme quoi ce serait un proche de la famille chez qui il était d'après une source policière. Est-ce que vous avez pu avoir plus d'informations auprès de la police de votre côté? On n'a eu aucune information de la part de la police. On nous a juste dit qu'il était chez une tierce personne et que Liam était en sécurité et qu'il allait bien. C'est tout ce qu'on a eu. Ce qui est déjà un soulagement pour votre famille. On le rappelle, quelle est la suite pour vous? Comment ça va se passer dans les jours à venir? Je pense qu'on va être convoqué déjà pour voir Liam, pour voir comment exactement ça s'est passé. On n'a eu aucune information en soi pour la suite pour Liam. Ce que nous disait votre mère un peu plus tôt dans la soirée, c'est qu'elle se rendra peut-être au commissariat demain pour au moins voir Liam, pouvoir lui parler. Oui, il y a ma maman qui a été convoquée du coup demain matin au commissariat de Poitiers pour potentiellement voir Liam et avoir des réponses à nos questions. Le soulagement, vous l'avez entendu auprès de Marion, la sœur de Liam, un soulagement immense pour la famille. La mère de Liam nous confiait il y a quelques instants qu'elle allait enfin pouvoir se reposer après avoir passé plusieurs jours sans nouvelles de son fils. Liam a été retrouvé sain et sauf. L'enquête se poursuit pour comprendre en tout cas le contexte, les conséquences de cette disparition. Merci beaucoup, Marie Roux. Effectivement, merci pour cette très bonne nouvelle puisque cet enfant a été retrouvé sain et sauf. Il avait disparu depuis 9 jours et il va falloir comprendre ce qui s'est passé, tout le parcours qu'a effectué cet enfant. Pour en parler sur ce plateau, Laurent Valdiguier, bonsoir. Bonsoir. Journaliste d'investigation, consultant police-justice, BFM TV. À vos côtés, Élodie Mulon, avocate en droit de la famille. Bonsoir, merci d'être avec nous. Arnaud Gallet, bonsoir, fondateur du mouvement Move Enfant. Merci d'être avec nous. Jean-Jacques Charles Fonbonne, bonsoir, général de gendarmerie nationale, consultant police-justice BFM TV, et Bruno Pomar, qui est ancien instructeur du RAID. Alors Laurent Valdiguier, tout d'abord on va essayer de reprendre cette affaire, parce que cet enfant a disparu il y a 9 jours, et il y a beaucoup de choses qui intriguent dans ce qui s'est passé. C'est un enfant de 12 ans, donc c'est un jeune enfant. Oui. Et sa disparition a mis du temps tout de même à être signalée. Alors, on a la version de la maman et de sa sœur. Hein, mais c'est vrai que la maman a toujours expliqué depuis plusieurs jours qu'elle l'a vu jeudi 10 avril, qu'elle n'avait pas à le voir ce jour-là, puisqu'il est en semaine, la garde, la justice, ses parents sont séparés, c'est une séparation un peu conflictuelle. Le papa à la garde la semaine et un week-end sur 2. Il serait venu la voir, la maman, le jeudi. En disant je veux pas rentrer chez papa. La maman aurait appelé le père en lui disant il rentre chez toi. C'est vrai qu'il y a plainte contre plainte, main courante contre main courante, donc c'est on est dans un contexte familial compliqué. Conflictuel. Et puis ensuite, plus rien jusqu'au lundi, puisque on ne sait pas du tout ce qui s'est passé plusieurs jours durant, puisque la maman a fini par alerter d'abord la mairie, puis la police, et l'enquête s'est mise en route par le parquet de Poitiers, d'abord pour disparition inquiétante, et ensuite pour séquestration et enlèvement. Jusqu'au dénouement de ce soir où le petit garçon, apparemment, puisque de toute façon, ni son papa ni sa maman depuis 9 jours n'avaient de nouvelles, ce petit garçon de 12 ans avait manifestement décidé de se mettre à équidistance entre ses 2 parents. Donc il est au commissariat ce soir puisque il doit être entendu par des policiers spécialistes des mineurs qui savent faire ça, qui savent interroger les enfants, qui savent prendre en compte la parole de l'enfant, ce qui n'est pas simple, pour essayer de comprendre pourquoi
et puis ce qui s'est passé pendant ces 9 jours. Alors, on va s'intéresser vraiment à cet enfant, mais aussi à l'enquête. Jacques-Charles Fonbonne, on a l'impression qu'il y a eu une accélération, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose quand même pendant quelques jours, et que l'enquête a passé une étape supplémentaire quand il y a eu une enquête pour séquestration et enlèvement, et que là, ça a précipité les choses. Alors effectivement, mais on ne sait pas exactement quel est le début de l'enquête, puisque il semblerait que la maman n'ait pas eu de nouvelles de son enfant depuis une dizaine de jours, mais qu'il y a eu un contact il y a 48 heures. Ce qui laissera penser qu'il n'était rien arrivé à l'enfant au moins depuis 48 heures. Après, il y a 2 options. La première, mais je pense qu'on n'en sait pas encore pour pouvoir faire la part des choses. La première, c'est que l'enfant s'est réfugié chez un tiers, chez un proche, chez quelqu'un, parce qu'il avait tout simplement pas envie d'aller chez ses parents. Mais le changement de portage juridique entre l'enquête pour disparition inquiétante et l'enquête pour séquestration-enlèvement, et puis le fait qu'il y ait une personne en garde à vue, semble militer pour le fait qu'il y ait effectivement un enlèvement. Alors après, est-ce que les policiers ont mis la personne, le tiers, chez qui se trouvait l'enfant, en garde à vue pour vérifier ? Pendant qu'on entendait l'enfant, ne serait-ce que pour chacun dise « non, non, j'étais chez lui de mon propre consentement » et que la personne dise « oui, c'est lui qui m'a demandé, j'aurais peut-être dû prévenir les parents, mais je ne l'ai pas fait », ou alors il s'agit d'une véritable séquestration. Le tiers, s'il s'est contenté, entre guillemets, d'héberger l'enfant parce que l'enfant était en panique et ne voulait ni être chez sa mère, ni être chez son père, est-ce qu'il risque juridiquement quelque chose ? Non, il n'y a pas d'enlèvement, il ne risque pas de séquestration. On va dire qu'il aurait pu prendre son téléphone et puis appeler les autorités. Mais à l'inverse, enlèvement sur un mineur de moins de 15 ans, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et là, on est véritablement dans une affaire qui change de dimension.